ça, tout ce que je viens de parler. J'ai oublié de parler littéralement ou de lancer le live. Donc, bonjour à tout le monde qui nous suit. J'ai dit bonjour à Juliette, à Lydia qui est en train de suivre avec Jackie. Les nouveaux qui sont avec nous aussi, bien de vous voir. Ça, on peut dire qu'on est maintenant dans la page 7-8 que je vous ai envoyée dans l'email. Si vous nous suivez par Twitch, essayez de voir votre email ou suivez ici simplement. Et je vous ai dit que Twitch, malheureusement, à cause d'une chose technique, pendant 6 jours, ça va pas pendant 6 jours, ça va être sur Twitch. Après, il expire, il explose, de cette façon. Et essayez de nous suivre également sur YouTube et Spotify pour pouvoir faire la suite. La session 3 de Spotify de Saint-Esprit, je suis en train de faire le maximum que je peux pour que ça puisse y entrer. Voilà, sans autre chose, on fait une chose qui, pour les nouveaux qui ne connaissent pas, mais pour les anciens qui le connaissent, on demande au professeur de choisir en sacrifice quelqu'un pour pouvoir prier pour nous pour la session. Et pendant ces moments-là, chez Twitch, on n'aura pas de son. Vous pouvez prier avec nous si vous en souhaitez. Oh, Amen, amen. Pour ceux qui nous suivent en ligne, j'ai du coco rose aussi, que j'ai oublié. Bon, bien de vous voir. C'est qu'on va parler du cœur aujourd'hui. On a fini sur la Neshama la session dernière. Voilà, merci à tous. Et sans oublier, demandez des choses au professeur pendant les cours. C'est ouvert. N'oubliez pas de manger ce qu'on a devant la table, sinon je dois les jeter. Et ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas quand même de nous envoyer. Ce sont la deuxième, c'est bien ça. Oui, la 8 et la 7. Vous pouvez demander des questions. Hein. On va pas vous tuer, en tout cas, parce qu'en plus, c'est dans l'anonymat. Voilà, bon cours à vous tous. C'est béni. C'est difficile de tuer en ligne. Faire la guerre. Bien. Alors, moi, la fois dernière, j'ai dit on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, cette fois de l'action de l'esprit et tout. Puis après, j'ai dit, ah non, mais il y avait encore le cœur, parce que c'est en fait un point, franchement, c'est peut-être ce qui est le plus utilisé, le plus dit, en tout cas dans le Nouveau Testament. Alors là, vous aurez beaucoup, beaucoup de textes de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on parle aussi beaucoup du cœur. Et cet organe je vous ai mis là sur le début de la feuille qui explique, enfin je vous mets une petite définition, le siège de la volonté et du choix. Et vous allez voir qu'en réalité, le cœur, c'est pas quelque chose d'autre que la neshama et que le rouar. On a déjà vu que le rouar neshama, c'est la même chose, kif kif bourricot, mais il y a une facette du souffle de Dieu. Euh, ces termes veulent montrer une facette du souffle de Dieu, et le cœur, c'est aussi un autre terme qui veut parler de la même chose. J'ai presque envie même de dire que le cœur, ça va être la synthèse, le condensé du Ruach Neshama et du Nefesh confondu. Je vous ai mis au tableau, c'est la première chose que je fais, parce que l'hébreu montre avec les dessins, ça explique les choses. Et ici, vous avez le terme en hébreu lev, lamed bet, qui montre le cœur.
La lettre Lamed, c'est la seule lettre qui explose le ciel. En fait, ici, vous avez la ligne du haut, la ligne du bas. Quand on apprend à écrire en hébreu, on fait, comme pour nous, on fait des lignes en haut et en bas, puis on met les lettres à l'intérieur. Et la seule lettre qui sort littéralement du ciel, j'ai envie de dire du ciel terrestre, qui va dans le ciel céleste, c'est le Lamed. Et c'est la lettre qui puise dans le ciel, c'est-à-dire là où Dieu existe, et qui descend jusque sur terre, jusqu'à à notre sol. Et lamed, lamad en hébreu, ça veut dire apprendre ou enseigner. Enfin, suivant comme c'est conjugué, c'est apprentissage, enseignement, peu importe, ça reste dans l'enseignement ou dans l'apprentissage, la connaissance. Et la lettre bet, bait, ça veut dire la maison. Et donc, c'est quoi le cœur? La maison, bien sûr, ça nous représente nous. Hein. Nous sommes la maison de Dieu. On est le temple de Dieu, la maison de Dieu. En hébreu, quand on parle du temple, on dit plutôt la maison de Dieu. Et nous sommes tous une maison de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça signifie le cœur? Ça veut dire que je suis la maison qui va recevoir l'enseignement à l'intérieur de la maison. Donc, le cœur, ça résume ce qui vient de Dieu dans moi. Et puis on a vu dès le début que Dieu nous souffle dans le nez sa neshama, son rouar, et c'est ça qui me rend vivant. Et puis Dieu, quand il me donne son rouar, c'est pas juste pour que je puisse respirer, c'est parce qu'il veut me communiquer quelque chose de lui. Et ce qu'il veut me communiquer de lui, c'est sa connaissance, c'est sa personne. Donc quand on parle dans le Nouveau Testament, Paul insiste énormément sur il faut connaître Dieu, il faut avoir la connaissance de Dieu, il faut... Alors évidemment, c'est pas la connaissance intellectuelle, c'est bien sympathique de savoir des choses de la Bible, ça, bon, voilà, mais ça sauve pas. Hein. Moi, j'ai fréquenté des gens qui connaissent la Bible mieux que moi et tout ça, et puis ils sont à des années-lumière de Dieu. Hein, donc voilà, c'est pas cette connaissance-là. Quand on parle de connaissance biblique, ça veut dire avoir une relation intime avec, vivre avec, prendre dans la maison. Ça va pas du tout. Ah, merci. Donc voilà, donc c'est Dieu lui-même qui rentre dans la maison. Donc c'est ça le cœur. Ce que je suis, quand on dit, on parle du cœur dans l'écriture, ça veut dire que c'est Dieu qui vient habiter en moi, que je suis la maison qui accueille Dieu en moi. Ce qui veut dire que le cœur, c'est la réception du rouar de Dieu, c'est la personne qui accepte, qui accueille le rouar en lui. Alors, je vous ai mis dans la feuille, juste en dessous, on reviendra dans ce qui est dans le carré, hein, mais je vous ai mis là en hébreu, le lamed c'est l'étude, l'enseignement. J'ai mis entre parenthèses, parce que c'est toujours intéressant ce genre de choses, c'est que la lettre lamed, elle équivaut au chiffre 30. Chaque lettre en hébreu équivaut à un chiffre, à un nombre. Et 30, c'est l'âge quand les prêtres sont adultes. Ils ont fini leur apprentissage et ils entrent dans leur fonction. C'est l'âge de la maturité spirituelle, 30 ans. Chez les Hébreux, un rabbin, il ne peut pas exercer en dessous de 30 ans. Il peut commencer à 25, mais c'est à 30 ans qu'il peut être enseignant. Et Jésus a commencé à quel âge? Voilà. C'était pas 30 ans pile, c'était dans l'âge de 30 ans, parce qu'il a commencé certainement à 33. Juste, je casse un petit mythe, il n'est pas mort à 33 ans. Il a commencé vers 33 ans, il est mort à 37 ans, 36 ans, 37 ans. Comme Isaac d'ailleurs, qui était ligaturé à 36-37 ans. Et bête, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, c'est la dualité, c'est-à-dire que la maison, elle ne peut pas survivre si on n'est pas au moins deux. Vivre seul, je suis un peu mal placé pour le dire, mais vivre seul, ça porte pas de fruits. Il faut être au moins deux, et puis à deux, après, on vient plusieurs, quoi. Voilà. Alors, spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la maison, il ne faut pas vivre tout seul. Si on vit tout seul, on se perd. Donc, il faut accueillir quelqu'un d'autre en soi. Et celui qu'on doit accueillir, c'est l'Esprit Saint. Moi, j'habite dans ma maison, mais maintenant, il me faut une deuxième personne.
Et si j'accueille le Seigneur dans ma vie, ben c'est là qu'on va devenir, on va fructifier, et puis on va pouvoir donner. Dieu veut qu'on soit duel. Deux, ça veut évidemment pas dire qu'on va être que deux, mais la dualité, ça veut dire que l'homme ne peut pas vivre pour lui-même. Jésus lui-même a dit, moi je peux rien faire sans mon Père. Hein. Il aurait pu dire, je fais tout seul. Non, je ne fais rien sans mon Père. Donc le Père et le Fils sont deux, et puis c'est à deux qui font les choses. Pour la beauté du geste, si vous faites 30 plus 2, ça fait 32. Puis après, il y a ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Ça, pour moi, c'est des amusements. Hein. C'est-à-dire que quand vous additionnez, après, vous devez trouver le chiffre résiduel, c'est-à-dire que vous additionnez les chiffres qui vous donnent, ben là, ça donne 32, donc 3 plus 2, ça vous donne 5. Et 5, la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la lettre He, c'est la lettre du souffle. Et je trouve, ben, ça revient à ce que j'ai dit. En fait, le cœur, c'est l'endroit où le souffle vient nicher. Donc, il y a de nouveau un lien entre le cœur et l'Esprit Saint. Alors, je vous dis déjà, puis après, je ferai un petit résumé quand on fera les textes. C'est dans le encadré que le cœur, alors pour ceux qui commencent d'avoir l'habitude de ces cours, vous savez que le cœur c'est le siège de la volonté, du choix, de la décision. Contrairement à notre culture postmoderne ou romantique, où le cœur est devenu le siège des sentiments, il faut qu'on quitte ça, hein, quand on lit la Bible, il faut qu'on quitte cette histoire de sentiments dans l'écriture. Ce qui est plutôt relatif aux sentiments, c'est ce qui est autour du cœur, c'est les organes qui sont plus bas que le cœur, les entrailles, le foie, les choses qui sont plus basses, et qui ont un lien avec le cœur, mais on voit que le cœur domine sur les entrailles. Hein. La volonté doit être plus forte que les entrailles. Les entrailles, elles ont aussi leur rôle, il n'y a pas de souci. Dieu n'est pas contre les sentiments, il n'y a pas de problème avec ça. On peut être triste, on peut avoir peur, seulement ça se gère, ça fait partie de la vie, mais c'est pas ça qui doit nous commander. Malheureusement, dans notre époque moderne, ce sont beaucoup les entrailles qui nous commandent. Eh bien, ça donne ce que ça doit donner. Alors voilà, le cœur est très étroitement, on va voir dans les textes, hein, très étroitement lié à l'esprit, au rouar. Et en grec, ben voilà, ça vous donne cardia, cardiologie, comme ça vous voyez aussi d'où vient en français certains termes. Ce qui est intéressant, c'est que la racine verbale du terme cœur, lavav, ça signifie être gras, graisser, devenir intelligent, vous voyez, donc ça a à faire avec l'intelligence, ou alors être même privé de cœur, parce qu'en hébreu, vous pouvez toujours avoir une même racine qui vous dit exactement le contraire, alors c'est le contexte qui vous le dira. Être privé de cœur, ça veut dire être privé d'intelligence. Privé de cœur, être privé. Quelqu'un qui est privé de cœur, c'est un débile, quoi. Il fait n'importe quoi. Mais ça montre bien, un privé de cœur, ça veut dire quelqu'un qui est privé du rouar de Dieu. Il a le rouar, mais il est mort. C'est le rouar sans le rouar de Dieu. Le gras, quand on parle de graisse et de gras, c'est toujours en lien avec l'Esprit Saint. L'huile et le gras, c'est l'Esprit Saint. Donc on voit que le cœur, il y a un lien avec l'Esprit Saint et l'intelligence de l'Esprit Saint. Donc moi j'appelle ça, je vais résumer ça par le libre arbitre, ce que Dieu nous a donné, notre libre arbitre, la capacité d'être à l'image de Dieu, de penser comme lui, de pouvoir créer comme lui. Et le terme lève, cœur, peut aussi avoir, alors dans la Bible, plus dans l'hébreu moderne, alors plus du tout, mais peut aussi avoir le sens de gorge ou gosier. Et c'est exactement ce que veut dire nefesh.
La nefesh, c'est aussi la gorge et le gosier, d'où passe le souffle. Donc, rien que par sa définition, on voit que le cœur est non seulement un parallèle du rouar, de l'esprit, mais aussi de la nefesh, de la vie. C'est quelque chose qui résume les deux. C'est comme si le cœur, c'était l'ensemble de ces deux choses, intrinsèquement liées, ce qui montre combien l'homme est vraiment un, que Dieu il a fait corps, nefesh, âme et rouar, esprit, mais que tout ça c'est tellement imbriqué l'un dans l'autre que voilà, tout ça, ça fonctionne ensemble. C'est pour ça que c'est, même avec les textes bibliques, quand on parle plutôt de la nefesh, du rouar, ou du cœur, ou de la neshama, etc., c'est simplement toujours pour montrer une facette, plutôt une facette, mais c'est pas pour séparer et couper en morceaux, ce qui est simplement pas possible. Alors, je vous ai mis là des textes bibliques, puis vous allez voir par vous-même euh, que ce terme cœur et nefesh, c'est les premiers textes que je vous ai mis. C'est un peu kiff kiff bourricot, hein, blanc bonnet, bonnet blanc. C'est des fois difficile à savoir lequel est lequel, mais il y a cette particularité encore, le cœur qui est plutôt le côté décisionnel du choix, de la volonté, et puis la nefesh, qui est plutôt du caractère de la personne en soi, et puis que tout ça, ça va se mettre ensemble. Alors, le Deutéronome 6.5 que tout le monde connaît, enfin pas forcément la référence, mais le texte, c'est ce que tous les jours, 2 fois par jour, le juif cite, hein. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta nefesh et de tout. Littéralement, comme je l'ai dit la fois passée, littéralement, c'est de tout ton beaucoup. C'est non traduit par force. Mais le terme hébreu, c'est vraiment de tout ton beaucoup, ou le mot très, hein, c'est très grand. Voilà. C'est extrêmement rare qu'on utilise ce mot comme un substantif, comme un mot. Normalement, c'est comme en français, hein, il est très grand, ou il est très riche, ou il y a beaucoup de monde dans la rue. Voilà, on utilise ce terme comme nous. Et de voir que la première chose, c'est qu'on doit aimer l'Éternel de tout son cœur. Ce qui signifie que tout commence par là, hein. C'est la décision, je décide d'aimer Dieu. On voit que aimer Dieu, ce n'est pas un acte sentimental. C'est pas, ah, aujourd'hui j'aime Dieu, je sens que je l'aime. C'est ridicule, c'est un acte décisionnel. Je veux aimer Dieu parce que on verra que bibliquement, aimer Dieu, c'est une lutte. C'est pas naturel. Vous pouvez toujours chercher ça dans les sentiments. Dans 500 ans, si vous êtes toujours en vie, vous pouvez toujours chercher. C'est vraiment un acte décisionnel. Je décide d'aimer Dieu. Parce que ma chair, j'aime mieux vous dire, c'est tout le contraire. Donc, ça commence d'abord avec la pensée. Je prends position et je vais aimer Dieu. On verra la fois prochaine, on l'a déjà fait avec certains d'entre vous, mais le verbe aimer en hébreu, il est aussi très important pour expliquer l'action de l'esprit en nous. Et ensuite, une fois que j'ai pris la décision d'aimer Dieu, eh bien, je vais l'aimer aussi de toute ma nefesh, de tout mon être, de tout ce que je suis. Hein, nefesh, ça, je rappelle, c'est la personnalité, le caractère, ce que je suis. Moi, voilà, on a tous une nefesh différente. On a tous une personnalité différente. Et c'est grâce au roi que je vis. Et donc, cette nefesh-là, elle va suivre ensuite ma décision. Et puis ensuite, de tout ton beaucoup, ou de toute ta force, qui est un terme, quand on le voit dans le Nouveau Testament, qui traduit ce que je reçois de Dieu. C'est pas quelque chose qui m'est inné, qui fait partie de ma vie naturelle. C'est l'Esprit de Dieu que je reçois et que, bien sûr, ce que l'Esprit de Dieu va me donner, ben, je vais l'utiliser
pour le servir. Mais on voit que c'est en troisième position, ça ne peut pas venir avant. Je dois d'abord être d'accord, ensuite je me soumets à Dieu, et après il me donne ce qu'il doit me donner, et je vais aussi l'utiliser pour lui. Dans Luc, je vous l'ai pas mis ici, mais Luc chapitre 10, verset 27, si jamais vous voulez aller vérifier, Luc 10, 27, il va dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta nefesh, de toute ta force, et il va répéter de toute ta pensée. En fait, de toute ta pensée, ça reprend le cœur. C'est comme on appelle ça un encadrement. On commence avec le cœur, on finit avec le cœur. Hein. C'est comme si ces deux choses, elles entouraient le reste. Quoi. On doit être toujours avec cette décision. Je veux aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute ma pensée. Il y a quelque chose qui ne sont pas sur vos feuilles que j'ai marqué ici, puis je voulais commencer par ça, je suis désolé, mais je le vois maintenant. Dans Daniel, je voulais aussi juste vous dire, comme avec le roi, les animaux, ils ont aussi un cœur. Mais un cœur différent de l'homme. Et vous trouvez ça dans Daniel au chapitre 4. Au chapitre 4, verset 13, où vous avez Nabuchodonosor qui s'enorgueillit, et le Seigneur qui lui dit, enfin le texte dit, ils changeront son cœur d'homme et un cœur d'animal lui sera donné. Ils changeront, c'est la Trinité qui parle, hein. Ils changeront, c'est le Dieu pluriel, qui va changer le cœur. Alors c'est très particulier, ben, d'ailleurs j'ai rêvé que je m'étais transformé en chien l'autre fois, donc voilà. Euh, ils changeront le cœur d'homme en un cœur d'animal. Donc, on voit qu'il y a un parallèle avec le roi. Hein. Il va lui donner un simple roi d'animal, c'est-à-dire que dans le texte, on voit que Nabuchodonosor, ben, il va simplement brouter de l'herbe comme un bœuf, et puis il va vivre comme un animal. Ce sont des choses tout à fait exceptionnelles. Nous, bien sûr, ne croyez pas que les gens qui sont peut-être dans des maisons spécialisées, c'est ce qui est arrivé. Hein. C'est vraiment exceptionnel, parce qu'après Dieu va lui redonner le cœur d'être humain. C'était simplement pour vous montrer que l'animal a aussi un cœur, mais qui n'est pas le même que l'homme. Et puis dans Daniel 5, 20, il est dit que son cœur s'éleva et que son rouard s'endurcit. Donc là, c'est simplement pour montrer que le cœur et le rouard vont de pair. Hein. Son cœur s'élève et son rouard s'endurcit. Ce sont des synonymes. Hein. S'élever, ça signifie s'enorgueillir, et on s'endurcit à cause de l'orgueil. Donc voilà, son cœur s'éleva et son rouard s'endurcit. Psaume 78, verset 18. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. Et la tentation, elle commence dans le cœur, parce que ce sont les pensées. On verra que le cœur, c'est vraiment le siège des pensées, que tout commence là, et que les bonnes pensées, comme les mauvaises pensées, elles germent dans le cœur de l'être humain. Et puis, ils tentent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture pour leur nefesh. Alors, la nefesh, c'est vraiment pour sa personne. Ça concerne bien sûr la chair aussi. Ils ont faim charnellement, mais ils veulent contenter aussi leur personne par la nourriture. Et c'est vrai que quand on mange, physiquement, ça a son rôle, mais on sait que ça va plus loin que le physique. Ça contente aussi on est de bonne humeur quand on mange, donc on voit que ça a une influence sur la vie elle-même. Hein. Alors, quand on dit ils demandent de la nourriture pour leur nefesh, ça signifie aussi dans le côté satisfaire ses passions tout à fait humaines. On ne va pas plus loin. Alors, il n'y a rien de mal à manger et puis à vouloir manger, mais quand ça reste au niveau nefesh, on a vu la fois passée si ça reste au niveau psychique,
Il ne faut pas qu'on soit que des psychiques, il faut aussi qu'on soit investi du Saint-Esprit. Il faut que la nefesh soit renouvelée par l'Esprit. Mais là, c'est simplement pour vous montrer que la tentation, elle vient dans le cœur. Et que oui, ça vient, ça commence avec la pensée. Hein. Il y a rien chez l'homme. Je l'ai pas mis ici dans le texte, mais dans Matthieu, on connaît tous ce passage qui dit, bah, celui qui convoite une femme, bah, il a commis déjà dans son cœur l'adultère. Mais d'abord, il y a la convoitise, d'abord, il y a les yeux, il regarde, et puis après, ça travaille dans le crâne. Enfin, je veux dire, on se fait des idées, tout est là-dedans. Et pour finir, eh bien, déjà, à l'intérieur de la personne, il y a comme l'acte qui est commis, même si ce n'est pas déjà commis physiquement, mais il a déjà commis dans ses pensées, cet acte-là. Donc tout ça, ça commence à l'intérieur de l'homme. Et tout cela traduit quoi L'esprit que Dieu nous a donné à la base, qui normalement doit être là pour le servir, pour faire sa volonté et tout, on voit que c'est un esprit qui est coupé de Dieu et qui fonctionne sur lui-même, comme un cercle sur lui-même, un disque cassé. Et puis, on va voir par la suite, il y a des influences qui sont autres que celles de Dieu et qui influent aussi sur ce souffle qui est autonome. Quand on dit autonome, en grec, ça veut dire qu'il a sa propre loi, qui est coupé de Dieu, donc il est dans sa propre loi à lui. Et quand un être humain est coupé de Dieu, qui a sa propre loi, ben, il fait des choses qui sont contraires à Dieu. Ésaïe 44, verset 20, il se repaît de cendres. Alors, c'est un bonhomme qui est en train de faire une idole. Hein. Alors, il se repaît de cendres parce qu'il coupe du bois, puis il en met un peu dans le feu et tout, donc il y a une image, il se repaît de cendres, il mange les cendres de son idole, c'est bon, voilà. Son cœur abusé le fait dévier. Son cœur est abusé, donc séduit, et ça le fait dévier, ça le fait aller dans l'idolâtrie. Donc on voit que, de nouveau, quand l'intelligence de quelqu'un, alors quand on parle d'intelligence, s'il vous plaît, restez toujours dans cette intelligence biblique, c'est une intelligence spirituelle par rapport aux choses spirituelles, on ne parle pas d'intelligence mathématique, parce qu'on peut être prof de maths et puis être dans une secte débile, hein, ça existe, hein, c'est pas parce qu'on est à l'université que les personnes font les choses justes par rapport à Dieu, hein, c'est pas ça, c'est l'intelligence par rapport aux choses de Dieu. Eh bien, une intelligence abusée, un cœur abusé, ben, nous fait dévier du culte authentique de Dieu. Et il ne sauvera point sa nefesh, il ne sauvera pas sa vie. Et puis il ne dit pas, mais n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Ça montre à quel point le cœur, quand il est abusé, quand l'intelligence de l'homme est abusée, on verra par quoi, hein, parce que l'esprit de ce monde, il n'arrive pas par lui-même, mais par lui-même à se dire, mais je coupe un bout de bois, je suis en train de faire une idole, et je m'incline devant cette idole, et il y a le reste du bois, je l'ai utilisé pour me faire un steak, pour me faire cuire un steak. Il n'arrive pas à voir la débilité de son geste. Ça montre à quel point l'homme, quand il est coupé de Dieu, il n'arrive pas par lui-même à voir l'imbécilité de la chose. On est obligé d'avoir l'Esprit de Dieu pour distinguer qu'on est en train de faire une belle débilité, quoi. Donc c'est l'idolâtrie, c'est à peu près le sommet, quand on lit Romains chapitre 2, c'est un peu le sommet de l'égarement de l'être humain.
Parce que l'idolâtrie ne vient pas tout de suite. Hein. L'idolâtrie, c'est la conséquence de l'égarement de l'être humain par rapport à Dieu, mais ça vient progressivement. Et puis Paul dit, pour finir, on en vient à adorer, à s'incliner devant des quadrupèdes, des bêtes, des hommes, on fait des statues de n'importe quoi, et puis c'est le sommet de la déviation, de l'abus du cœur. Alors voilà, à l'époque d'Ésaïe, dans le peuple d'Israël, l'idolâtrie était aussi assez élevée. Hein. Pour nous, je fais une parenthèse, Israël, quand on le voit aujourd'hui, le peuple d'Israël, il est très anti-idolâtre. C'est même totalement, le balancier est tellement, depuis l'exil babylonien, le balancier est totalement à l'opposé, au point que justement, ils ne peuvent pas accepter que Jésus puisse être Dieu. Parce que pour eux, un être humain qui serait Dieu, c'est une idole. Donc le balancier est vraiment à l'extrême. Mais avant l'exil babylonien, Israël était très idolâtre. C'était un peuple idolâtre. Proverbe 2, verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ta nefesh. La sagesse viendra dans ton cœur. Donc, la sagesse, c'est une facette de l'esprit. C'est même plutôt l'esprit aussi qu'une facette. Mais quand on parle de sagesse, c'est plutôt dans le sens de la connaissance. C'est d'ailleurs ce qui est dit après. La connaissance fera les délices. Parce que la sagesse, elle nous apporte du côté pratique comment agir et se comporter. Donc la sagesse viendra dans ton cœur. Il aurait très bien pu mettre dans le texte « l'Esprit Saint viendra dans ton cœur », mais quand on dit « l'Esprit Saint viendra dans ton cœur », c'est trop générique, parce que l'Esprit Saint, il peut agir de multiples manières. On va voir après dans le Nouveau Testament, hein, l'Esprit Saint, il peut donner une connaissance, mais il peut aussi être là pour autre chose que simplement donner de la connaissance. Mais ici, on préfère dire la sagesse, parce que c'est la connaissance de Dieu qui vient dans le cœur, et voilà qu'elle vient loger où? Ben là où il y a, c'est le siège de l'intelligence, de la volonté et de la décision. C'est la sagesse qui va me donner les bonnes décisions, c'est la sagesse qui va m'éclairer sur le bon choix à faire. Et c'est dans le Nouveau Testament, c'est ce que vous avez dans Jacques, celui qui manque de sagesse, ben, qu'il demande à Dieu, parce que je ne sais pas toujours comment je dois faire ça, ou répondre, je demande au Seigneur qui me donne la sagesse, comme ça, mon cœur sera éclairé et je vais pouvoir prendre la bonne décision. Excuse-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est la même sagesse que celle dont parlait l'Ecclésiaste? Oui. Cela... Oui, est-ce que c'est la même sagesse dont parle l'Ecclésiaste? Alors oui, bien entendu. Dans la Bible, il n'y a qu'une sagesse. Hein. Il n'y a pas 36 000 sagesses. Après, il y a la sagesse humaine aussi. Hein. Alors ça, c'est autre chose. Mais la sagesse de Dieu, il n'y en a qu'une. Dans le grec, le terme chorma en hébreu va se traduire par philosophia. Philosophia, ça veut dire aimer la sagesse, celui qui aime la sagesse. Alors, il y a la philosophia, aimer la sagesse de Dieu. Et ça, la Bible dit, ok, c'est celle-là qu'il faut aimer. Mais vous avez aussi l'amour de la sagesse humaine. Alors ça s'appelle aussi philosophia, on aime la sagesse, mais là, Paul, il dit, ça, c'est une philosophie creuse. Elle est vaine, elle est creuse. Celle-ci, Jacques va carrément dire que c'est une philosophia démoniaque. Hein, donc, voilà, la philosophie de ce monde, il n'y a rien à en retirer. Il n'y a pas de philosophie bonne quand elle vient de l'être humain. Ça, c'est du déchet. Alors, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ta nefesh. On voit que la sagesse biblique,
ça ne doit pas seulement rester au niveau de la pensée. Ça, c'est très philosophie grecque. Et nous sommes terriblement imprégnés de cette pensée-là. Moi qui viens d'un niveau de l'université, j'ai toujours dit, mais purée, mais dans ces écoles universitaires, mais on est des endroits où on fait que chauffer le cerveau. Et puis ça s'arrête là. Enfin, je veux dire, concrètement, il y a quoi? Quand j'avais reçu mon diplôme, il y avait des gens qui avaient fait des doctorats. C'est très bien de faire des doctorats. Mais j'ai dit, ces termes, ces thèmes, bon, il y avait des fois des titres de 5-6 mots, mais sur les 6 mots, j'en ai compris 2. Mais après, j'ai dit, mais ça sert à quoi? Pourquoi on fait des études comme ça qui n'ont aucun impact concret? Bon, alors ça c'est moi, hein, mais des fois, voilà, moi j'aime bien les choses concrètes. Et je me dis, à quoi ça sert d'étudier des trucs qui sont dans le vide après? Et dans la Bible, il n'y a pas ce côté-là. Là, on reçoit la sagesse, mais la sagesse procure quoi? De la connaissance, mais ça fait les délices de la nefesh. Donc ça s'incarne. Ça va dans la nefesh, ça s'incarne dans la vie, et ça va avoir un effet nefeshique sur ma corporalité, sur ma personne. Du coup, tu dirais que ça transforme ta personnalité ou ça te fait évoluer? Entre autres, elle le fait dans la pratique. C'est que, bon, là c'est tiré du livre des Proverbes, qui est typique. Alors pour la sagesse, on parle de la sagesse comme une personne dans les Proverbes. Hein. Il y a des chapitres presque entiers qui sont dédiés à Dame Sagesse, comme à Dame Folie d'ailleurs. Et on voit que la sagesse, elle a toujours un effet pratique, et évidemment que ça va avoir un impact sur toi. Dans telle situation, comment est-ce que je dois répondre à la personne? Comment est-ce que je dois réagir? Et c'est pas simplement pour dire ah regardez comme je suis intelligent, comme j'ai bien répondu. C'est que Seigneur, tu me montres comment toi tu aurais fait, et donc ça s'incarne et on ressemble de plus en plus au Seigneur. Donc c'est un effet aussi de transformation de notre personnalité. Alors ça, c'est le côté, on va dire, relationnel ou interhumain. Mais après, il y a aussi la sagesse, comme j'aime bien le dire. La première fois dans l'Écriture, on parle de sagesse, c'est pour faire de la couture. Alors, c'est pas que de la couture comme ça, alors c'est aussi très bien de faire de la couture, n'est-ce pas? Mais c'était de la couture pour l'attente de la rencontre. C'était quelque chose pour Dieu. Mais l'homme naturel, Moïse avait reçu de Dieu le projet, il avait vu de ses yeux comment il faut faire les choses, mais c'est bien sympathique après comment on le fait concrètement. Donc il fallait que Dieu donne aussi à ces hommes la pratique physique de comment il faut coudre, comment il faut mettre les choses ensemble, comment il faut couler la matière, etc., pour pouvoir la faire dans ce monde physique et terrestre. Et donc la sagesse, c'est une connaissance que Dieu nous donne pour qu'elle se métamorphose, si je peux dire comme ça, en quelque chose de concret, toujours. Ça, c'est la sagesse biblique. La philosophia, la philosophie biblique, c'est toujours du pratique. C'est jamais du pur esprit. Hein. Pour ça que c'est rarement la connaissance fera les délices. Ça serait, si c'était écrit la connaissance, ça serait très les Grecs. Hein, la connaissance fera les délices de ton esprit. Hein, c'est sympa, ça fait mais ça reste que dans le domaine de l'esprit. Alors c'est sympathique, hein, mais c'est pas bibliquement, c'est moins spirituel, hein, comme je vous avais dit, c'est beaucoup moins spirituel que parfois nous quand on voit l'écriture. Dans le Proverbe 14:10, il est dit le cœur connaît l'amertume de sa nefesh. On avait vu les fois passées que le rouard, quand le rouard il est cassé ou qu'il est triste, il va influencer la nefesh. La nefesh peut être amère. Le cœur connaît l'amertume, elle connaît nos états d'âme, puisque c'est intimement lié.
Et dans sa joie, il ne s'associera pas à un étranger. Alors je passe sur la signification de tout ce que ça pourrait impliquer. Mais là, c'est simplement pour montrer que notre connaissance interne, elle connaît nos états d'âme. Donc c'est ce que Paul dit, l'esprit de l'homme connaît ce qui est dans son intérieur. Donc le cœur ici est aussi étroitement lié à l'esprit de l'homme qui se connaît lui-même. Proverbe 15, 32. Qui délaisse l'instruction méprise sa nefesh, et qui écoute l'avertissement acquiert un cœur. Dans les proverbes, vous avez pas mal de termes pour parler d'enseignement, d'instruction. Ils ont chacun une facette aussi. Je ne sais plus, mais je ne sais plus si celui-là d'instruction, c'est l'instruction un peu plus corporelle où on reçoit des coups. Mais celui qui n'aime pas l'instruction de Dieu, il méprise sa vie. Donc il n'aime pas sa vie. Quand on aime sa vie, ce qu'on est, eh bien on aime quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous instruit. Voilà, et qui écoute l'avertissement, va acquérir un cœur. Dans les proverbes, acquérir, en général, on acquiert, on achète la sagesse. Donc on voit qu'il y a un lien avec le cœur et la sagesse, évidemment. Mais acquérir un cœur, ça veut dire j'acquiers l'intelligence de Dieu. J'achète l'intelligence de Dieu. Le cœur, je l'ai déjà, hein, ça ne veut pas dire que je vais acheter un cœur que j'aurais pas, je l'ai. Mais je vais acquérir un cœur qui est l'identique de la sagesse. Donc je vais avoir un cœur qui sera semblable au cœur de Dieu. Je deviens, si on devait traduire d'une manière plus moderne, on dira, celui qui écoute l'avertissement devient intelligent, selon Dieu. Je ne vous l'ai pas mis parce que je n'avais pas pensé le mettre, et puis il est hyper important quand même, c'est Proverbe chapitre 4, verset 23. Chapitre 4, verset 23. Il est dit, normalement les traductions disent garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui découlent les sources de la vie. Et en fait, ce passage est fort important. Littéralement, c'est plus que toute garde, donc il y a des choses qu'on doit garder, mais plus que toute garde. Ensuite, il y a un verbe qui dit beaucoup de choses. Ça, c'est encore une fois l'hébreu, parce que les traducteurs doivent trouver un terme qui va. C'est une racine qui signifie, alors plus que tout, on peut traduire par protège ton cœur, observe dans le sens l'alliance de Dieu pour ton cœur, surveille ton cœur, mais c'est un verbe surveiller une ville, comme si on surveillait une ville. Hein, donc on voit les gardes sur les murailles qui regardent bien que tout. Donc c'est vraiment on doit protéger notre cœur comme si c'était une ville pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'ennemis qui pénètrent. Donc, ou observer l'alliance, hein, comme l'alliance de Dieu, je dois la garder. Donc je dois garder mon cœur comme je garde l'alliance de Dieu. Cultive, c'est aussi cultiver. Et on va le voir juste après dans le Nouveau Testament. Cultiver le cœur, ça a une relation avec les paraboles où il dit c'est dans la bonne terre qu'est tombées les graines. Parce que j'ai cultivé mon cœur comme un jardin. Donc j'ai retourné la terre, j'ai fait attention que ça puisse que ce cœur puisse accueillir la parole de Dieu. Donc on voit que ce que Dieu m'a donné, le souffle qu'il m'a donné, je dois vraiment veiller dessus. Et puis je dois le préserver, je dois faire attention. Donc tout, on voit que le rouar que Dieu m'a donné,
j'ai une autorité sur lui et que ma responsabilité, c'est de le préserver, de le garder de toute corruption. Mais alors après, évidemment, il faut que ça se fasse avec Dieu. Mais je dois déjà, moi, être d'accord avec ça. C'est moi qui dois faire le premier pas, quelque part. Et il y a aussi, ça j'ai envie de dire le pompon, c'est que cette racine verbale, netzor, c'est un impératif, hein, garde, ça donne nazaréen dans le Nouveau Testament. Jésus était nazaréen. On ne sait pas trop. Les théologiens disent c'est quoi cette histoire de nazaréen parce que c'est pas Nazareth. Ça ressemble, mais ça s'écrit pas quand même la même chose. Et en fait, dans le Nouveau Testament, ce terme Jésus de Nazareth, il vient de Nazareth, mais après on dit c'est le Nazoréen ou le Nazaréen, qui n'a pas de lien avec Nazareth. Et les théologiens souvent disent qu'est-ce que c'est que ce Nazaréen? Bon, eh bien, ça vient de l'hébreu, justement, de ce verbe natsar, qui veut dire, qui donne le terme rejeton dans Ésaïe, quand il est dit, le Messie sera le rejeton d'Isaïe, la petite plante qui naît, hein, le rejeton, petite plante. Et puis ce terme netzer en hébreu, eh bien, il a été simplement grécisé, hellénisé, qui fait nazaréen. Jésus, c'est le netzer, c'est le rejeton d'Isaïe, le papa de David. Et donc, dans ce proverbe 4, c'est plus que tout, si on peut le dire comme ça, c'est nazaréise ton cœur, ça veut dire qu'il soit messianisé, que tu donnes ton cœur à Jésus. C'est déjà une prophétie quelque part messianique. Donc c'est protéger, surveiller, cultiver et nazaréiser son cœur, si on peut dire comme ça. C'est que ton cœur, tu le soumettes au Nazoréen, au fils d'Isaïe, au Messie. Donc on voit bien que ce que Dieu a mis en moi, je dois le soumettre à ce Dieu. Dans le Nouveau Testament, ben après on va dire c'est le Saint-Esprit, il faut marcher avec l'Esprit, il faut donner ton cœur à l'Esprit, le cœur va recevoir l'Esprit Saint, etc. Dans les Proverbes, c'est plus poétique. Il est dit, car de lui sont les sorties de la vie. De lui sort, il y a plein de sorties des choses de la vie. Parce que du cœur, Jésus dit, du cœur vont sortir ce qui déborde du cœur. Donc, si mon cœur il est débordant de choses du mal, ben c'est le mal qui va sortir. Mais si il déborde de Dieu, ben c'est les choses de Dieu qui vont sortir. Donc, ce passage de Proverbe 4, il est hyper Nouveau Testament, hyper Nouveau Testament. Garder son cœur, le soumettre à Dieu, parce que c'est du cœur que vont sortir les choses de la vie. Donc on voit bien que le cœur, voilà, c'est pas que le cerveau, c'est les décisions de l'homme, mais que ces décisions auront un impact éternel sur soi et sur les autres. Après ils décident eux-mêmes, mais ça aura un impact aussi sur l'environnement que je fréquente. Alors, très concrètement, voilà le Nouveau Testament, Matthieu 9,4, et Jésus, connaissant leurs pensées, là alors il n'y a aucun doute, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Pensée, cœur, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc, c'est la même chose. Matthieu 13, 19, c'est ce que je viens de dire. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, pourquoi est-ce qu'il ne la comprend pas? C'est parce que déjà lui, il a mal préparé son cœur.
Nous avons tous une responsabilité. Là, je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, par exemple, dans certains courants théologiques qui nous disent que l'homme n'a aucune décision, ne peut absolument pas influencer, comment dire, le fait de se sauver ou pas se sauver. Enfin, on se sauve jamais soi-même, c'est le Seigneur qui nous sauve, mais il y a des courants très protestants qui nous disent si tu crois, c'est parce que Dieu veut que tu crois. Si tu crois pas, c'est parce que Dieu veut que tu ne crois pas. Voilà, on a déjà déterminé que l'homme n'a aucune capacité par soi-même d'accepter ou de ne pas accepter la parole de Dieu. Je trouve que plus je creuse l'Écriture, plus je vois quand même que Dieu m'a donné ce cœur et que j'ai malgré tout une capacité d'accepter ou de ne pas accepter parce que j'ai pu soit m'ouvrir ou soit me renfermer ou m'endurcir et que ça c'est ma responsabilité. Même s'il y a des influences extérieures. Mais j'ai décidé de me laisser soit influencer par les choses mauvaises, soit en me disant il y a quelque chose, je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir la vérité. Par exemple, de vouloir connaître la vérité, c'est quand même une décision qui vient d'abord du cœur de l'être humain. Puis ensuite, Dieu vient se révéler, mais il y a quand même un choix au préalable. Et là, le texte nous dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, du royaume, ne la comprend pas, il ne la comprend pas parce que simplement il l'a mal préparé ou il s'est laissé aussi influencer. Alors, le malin vient et arrache ce qui a été semé dans son cœur. Le texte ne dit pas, il écoute la parole, le malin vient et arrache comme ça. Non, il ne le comprend pas. C'est lui qui ne comprend pas. Et ensuite, le malin vient et arrache ce qui a été placé dans son cœur, parce qu'il le laisse faire aussi. Le diable, il ne peut pas comme ça rentrer dans les gens et faire ce qu'il veut. Bibliquement, le diable ne peut faire que ce que moi je lui autorise à faire. Ça, alors c'est un principe. Hein. Donc je ne comprends pas, et puis je dis, bon, moi je ne comprends pas. Alors là, c'est la porte ouverte. Le diable, il vient et puis il vient insuffler autre chose. C'est une décision. Alors là, typiquement, la parabole, elle va dire, d'ailleurs je crois que dans tous les évangiles où il y a cette parabole, c'est une question de préparation du terrain. Et il dit, bah, si ça tombe dans la bonne terre, là, ça va avoir du fruit. Mais quand la terre n'est pas préparée, il y a soit, ben là c'est le premier stade, la personne ne le comprend pas, donc les graines sont enlevées. Il y en a d'autres où les graines vont germer, mais ça va pousser très vite et puis cramer tout de suite parce qu'il y a le soleil, etc. Et puis on voit que après dans les explications, il y a des persécutions, il y a des problèmes, ou il y a les richesses de la vie, puis on a étouffé. Donc on voit que le terrain n'a pas été bien préparé. Elle a accepté un moment. Puis après, elle a dit, oh, mais c'est quand même difficile la vie. Et puis je vois, ah bah tiens, le Seigneur, moi j'ai cru qu'il m'aurait promis que tout irait bien, puis en fait ça va pas si bien que ça. Donc, elle étouffe elle-même ce que le Seigneur a mis. C'est vraiment la responsabilité, là, de l'être humain. Dieu, il fera tout. Mais après, il y a une responsabilité de l'être humain d'être d'accord de laisser germer ou de ne pas laisser germer. Et cette bonne terre qui est bien préparée, pour moi, je me suis aussi posé souvent la question, c'est quoi cette bonne terre? Eh bien, je vois que pour moi, c'est cette histoire de cœur que l'on préserve et où je prends la décision, je laisse la porte ouverte à Dieu en disant, ben, je ne sais pas, moi je ne peux pas vous témoigner pour vous, hein, je ne sais pas comment vous avez rencontré Dieu. Mais quand on voit qu'on peut avoir tous des situations de vie différentes, il y a des gens qui sont nés déjà dans des familles chrétiennes, mais comme moi, je ne suis pas né du tout dans une famille chrétienne, mais depuis tout petit, j'ai toujours eu dans mon cœur vraiment je sais qu'il y a un Dieu qui existe,
Mais il est où? C'est qui est le vrai Dieu? Alors moi j'ai cherché de mon côté, hein, j'ai cherché. Alors là il fallait pas chercher, hein, puis j'ai aussi senti. Mais j'ai eu cette, et je vais pas me glorifier, mais j'ai toujours eu ce, ah non, c'est un mauvais goût. Ça c'est un mauvais goût, ça me rassasie pas. Je sens que ça me rassasie pas, donc c'est pas la vérité. Donc elle est où la vérité? Et très sincèrement, quand le monde m'a dit bah, c'est Jésus la vérité, j'ai dit je vais essayer, comme j'ai essayé d'autres choses. Hein. J'ai pas dit ah c'est la lumière, c'est lui, je l'ai enfin trouvé. J'ai simplement dit, moi, je me souviens au copain qui m'a dit mais ça c'est Jésus qui va te sauver. J'ai dit ah le Jésus ben, du catéchisme là, on faisait des spectacles chez nous à l'école primaire. On faisait toujours une scène à la fin avec Jésus, Marie-Joseph et puis l'enfant Jésus et tout ça. Je dis ah bon, c'est lui notre sauveur. Oui, j'ai fait les scènes. Puis on nous dit que Jésus c'est le sauveur, mais j'ai dit, bon, je vais essayer. Ben j'ai essayé, voilà. Et puis depuis, ben on est main dans la main. Mais il m'a tout de suite montré que c'était lui, et j'ai tout de suite su. Il y avait un rassasiement complet. J'ai dit ah ben c'est bon. Là maintenant j'ai trouvé. Mais après voilà, j'ai commencé de lire l'écriture et tout, et puis j'ai très 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 vite vu que c'était pas forcément parce qu'on avait rencontré le Seigneur que tout irait bien et facile dans la vie. Donc je me suis dit bon bah Seigneur toi tu sais, mais je sais que c'est toi la vérité. Je te garde même si je comprends rien du tout, et puis puis que ça va quand même pas très bien. Et puis voilà, mais peu à peu, alors voilà, je dis, ben alors évidemment que le Seigneur m'a aidé, il m'a éclairé, après il m'a donné, là c'est pas j'ai pas pu prendre de moi les choses, j'ai dû les recevoir du Seigneur, mais il y a profondément une décision, c'est ce dont j'ai parlé, je ne sais plus, première, deuxième, troisième fois. Le cœur, on peut résumer ça par ce libre arbitre, mais de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça, c'est un choix personnel. Craindre Dieu, c'est pas Dieu qui dit je vais te rendre, je vais pas dire tu vas me craindre. Ça, c'est un choix personnel. Dieu peut faire ce qu'il veut. On va voir là dans les textes que Dieu, il peut façonner les cœurs des gens. Même des ennemis, il fait ce qu'il veut avec les cœurs des gens. S'il veut les envoyer dans le trou, il les envoie dans le trou. Mais c'est parce qu'ils ont choisi aussi. Mais la crainte de Dieu, de dire à un moment donné, il y a un Dieu au-dessus de moi, je vais le chercher, il va me répondre, je cherche Dieu, ça, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas lui qui va me pousser ou qui va me... C'est ma responsabilité. J'ai envie de dire, c'est la seule chose dans l'être humain encore qui me donne la possibilité de me connecter ou pas à Dieu. Tout le reste après, bien entendu, c'est lui. Mais ça, c'est ma responsabilité. Alors je sais qu'il y a des courants théologiques, notamment très protestants, au sein de certains courants protestants, qui vous disent non, même ça, c'est... Si tu as dit oui à Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui a mis le oui en toi. Toi, t'es une marionnette là-dedans. Mais ça colle tellement pas avec les textes que je me dis, ou alors c'est moi qui comprends pas, mais j'ai un peu de peine en lisant les textes de comprendre ça comme ça. Pour la petite histoire, celui qui est à l'origine de cette théologie-là, c'est Calvin. Et Calvin était un juriste. Hein, c'était pas un théologien, Calvin, un juriste. Alors un juriste, c'est quoi? Un juriste, c'est la loi, c'est tac, 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 tac. Donc, quand on a cet esprit très juridique, et puis qu'on lit certains textes du Nouveau Testament, on dit ah ben voilà, Dieu nous a prédestinés. Donc prédestiné, ben, au niveau juridique, il t'a prédestiné, il a choisi pour toi, tac, c'est la loi, quoi. C'est un peu ça que chez lui son travail, d'origine l'a un peu influencé quand même dans sa lecture biblique, quoi. Et puis en même temps, M. Calvin ne connaissait pas ce qui était ce qui est quand même un gros manque, c'est qu'il ne connaissait pas l'hébreu, il ne connaissait pas la pensée hébraïque,
C'est vers les 10 ans, à la fin de sa vie, qu'il a commencé d'étudier l'hébreu. Donc voilà, et qu'il commençait d'aimer. Peut-être qu'il aurait changé, je ne sais pas. Mais donc voilà, ce sont des gens qui sont si influencés par leur propre vécu. Hein. Les théologiens, c'est des hommes. Euh, Acte 4.32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une nefesh. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Un cœur et une nefesh. Ça veut dire qu'ils avaient tous une même pensée. D'ailleurs, il y a d'autres textes où Paul dit ayez une même pensée et une même nefesh. C'est la même chose. Seulement ici, on parle du mot cœur. Ils ont un même cœur, ils ont une même pensée, et ils ont une même nefesh, ça veut dire une vie communautaire. Donc, dans le cœur, c'est qu'ils pensent tous la même chose, et nefesh, ça veut dire qu'ils ont une vie communautaire réelle, concrète. C'était pas que des idées, c'était incarné. Ils avaient une même vie. Genèse 6.5, ça c'est un texte important. Euh, littéralement, et tout le penchant, il y a un terme qui veut dire plusieurs choses. Hein. Le penchant, le façonnage, l'imagination des pensées de leur cœur se portait uniquement vers le mal chaque jour. C'est juste avant le déluge. Les hommes sont épouvantablement corrompus. Et Dieu dit, toute l'imagination des pensées de leur cœur, donc les pensées de leur cœur, on voit bien qu'il aurait pu dire simplement des pensées, mais c'est des pensées de leur cœur, c'est la même chose. Le mot ici hébreu, marchevot, les pensées, c'est vraiment les calculs. Dieu, il a aussi des marchevot, il a aussi des pensées, chez lui c'est positif. Mais quand c'est utilisé pour les êtres humains, c'est pas si positif que ça, ce terme-là. Parce que c'est vraiment faire des calculs. Marché-vote. Si je fais ça, il va y avoir ça. Si je fais ça, nanana. Et puis c'est pour notre profit. Et on sait que l'être humain, quand il réfléchit comme ça, c'est jamais forcément pour le bien de l'autre. Quand on fait marcher les marchés-votes. Et on voit que les pensées du cœur, il y a, alors les Juifs ont développé toute la théologie du Yetzer Hara ou Yetzer Hatov. C'est justement le Yetzer, c'est le façonnage du mal ou le façonnage du bien. Et l'être humain, les pensées du cœur de l'homme, on voit que ça se façonne. C'est quelque chose qui, comme de la terre, on en fait une forme. Et donc ça montre bien que les pensées du cœur de l'homme, c'est pas un bloc hiératique qui est comme ça, c'est que c'est l'être humain qui se façonne lui-même, c'est ce que je disais au début, c'est l'homme autonome qui est coupé de Dieu et qui façonne lui-même ses penchants, ses décisions. Le mot imagination va aussi très bien, c'est imaginer, j'imagine des choses, c'est des choses qui ne sont pas collées à Dieu. Et Dieu dit, ben voilà, le façonnage du cœur humain, il est porté que au mal. Que au mal. Et ça, c'est pas Dieu ici qui façonne le cœur, c'est l'homme qui se façonne lui-même son cœur. Alors, j'aimerais quand même juste vous montrer en hébreu c'est quoi le mal, parce que c'est aussi une notion un peu abstraite. Les philosophes ont essayé de comprendre ce qu'est le mal, d'où ça vient, etc. etc. C'est toujours génial parce que l'hébreu vous donne ça avec les dessins. Et puis c'est facile, enfin, et puis c'est compréhensible, c'est très... Voilà. Ra. Rien à faire avec le dieu du même nom égyptien. Le mal Ra, vous avez ici la lettre Rosh, Resh, qui veut dire la tête. Vous avez quoi dans la tête?
La pensée. Donc, le mal, il commence dans les pensées. C'est exactement ce que les textes disent. Et puis ici, vous avez Aïn, l'œil, ou le symbole de la connaissance. Il y a deux N? Oui. Non? Hein? Oui, deux. Ah. Connaissance. Deux N. Il y a des fois, c'est bizarre. Voilà. Connaissance, bien. Le mal, il faut une tête et des yeux. Dès que vous avez une tête et des yeux, le mal peut proliférer. Satan, c'est un ange, il a une tête et des yeux. Il a vu Dieu, il a dit, oh, il est très haut, moi j'aimerais aussi être comme lui, j'aimerais être plus... Et ça a commencé là-dedans. Et puis le mal a envahi, enfin, il a façonné quelque chose dans ses pensées, et puis Dieu a vu ce qu'il pensait, puis bon, ben, il a été déchu. Alors, l'origine du mal, ben voilà, on peut en faire tout un blabla philosophique, mais c'est tout simple. Il suffit d'un cerveau et des yeux. Une fois que vous avez ça, le mal, il prend l'origine de celui qui a un cerveau et des yeux. Les aveugles n'ont pas de mal. Ils ont la connaissance, ils n'ont pas besoin de yeux forcément qui voient, mais c'est vrai, il y a des témoignages de personnes qui n'ont pas la vue, et quand ils ont compris ça, ben, il y a le témoignage d'un prédicateur qui avait fait tout un enseignement sur la vue, le péché et tout ça. Et à la fin, il y a une dame d'un certain âge qui a été le voir à la fin et qui a dit toutes ces années, j'en voulais à Dieu d'être aveugle. Aujourd'hui, j'ai compris. Elle a dit, je suis même reconnaissante d'être comme je suis parce que je vois que j'ai évité beaucoup de bêtises dans ma vie. Parce que sans les yeux, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de tentations aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bêtises, mais il y aura certainement beaucoup moins de tentations. Alors voilà, une tête et des yeux, ça peut nous amener dans une vie d'égarement, et c'est exactement ce qui s'est passé en Genèse, et qui continue de se passer. Voilà. Donc, les pensées dans le cœur, ou le cœur lui-même, eh bien, c'est le cœur qui façonne, qui rentre dans l'imagination, et puis qui crée son propre monde, son propre univers, qui n'est pas celui de Dieu, et on entre dans le mal, dans ce qui est contraire à Dieu. Genèse 8, 21. Là, c'est après le déluge, où Noé fait un sacrifice. Et il est dit, l'Éternel respira une respiration d'apaisement, ce qui est une anticipation au sacrifice de Jésus. Respirer une respiration, ça vient du rouar, hein, du terme qui donne l'esprit. Et bien, en utilisant ce terme rouar, on sait que Jésus, dans Hébreu, il est dit, c'est offert par le rouar éternel. Donc, en s'offrant, l'esprit de Jésus a été une bonne odeur aux narines du Père. Donc, bien entendu que tout ça, c'est une anticipation au sacrifice de Jésus. Et l'Éternel dit en son cœur. Vous voyez que Dieu a aussi un cœur. Donc, il pense aussi. Je ne continuerai plus à maudire l'Adama, c'est-à-dire la terre, à cause de l'Adam, parce que c'est la même chose que nous venons de le voir, le penchant, le façonnage, l'imagination du cœur. Là, il ne met même pas les pensées, c'est carrément le cœur. Hein, donc, simplement pour dire que l'imagination, le façonnage du cœur de l'Adam est mauvais dès sa jeunesse. Donc, le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Alors Dieu dit, étant donné que c'est comme ça, je ne vais pas faire des déluges tous les 36 du mois, hein, sinon on n'en sort plus. Donc voilà, je vais laisser le monde aller comme il peut aller avec ce cœur-là, et puis un jour, oui, je jugerai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jugements intermédiaires. Il y a eu Sodome et Gomorrhe, par exemple, ça peut arriver. Mais il veut plus détruire toute l'humanité comme il l'a fait.
Il dit, ma foi, l'homme est comme ça dès sa jeunesse, je ne vais pas le frapper comme je l'ai fait. Mais nous savons qu'à la fin, c'est Pierre qui le dit, il y aura un déluge de feu quand Jésus reviendra. Ça ne veut pas dire qu'il y aura du feu dans tout le monde, hein, mais ça veut dire il y aura une sorte de déluge de jugement mondial qui s'opérera quand Jésus revient. Mais ça sera un déluge pas visuel, hein, avec des yeux. C'est pour dire que Jésus va éliminer ceux qu'il doit éliminer, garder ceux qu'il doit garder. Voilà. Mais ça va pas se faire avec de l'eau, ni avec un feu lance-flamme, mais ça sera le feu qui éliminera la vie de ceux qui doivent être éliminés. Aussi en passant, ce passage ici traduit dans la Septante en grec, quand il parle du penchant du cœur, c'est traduit par dianoia en grec, qui est le même terme que nous avons dans Luc 10, 27, dont j'ai parlé juste avant. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta nefesh, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc ça montre bien que nous, on doit aimer Dieu de toute notre pensée, de ne plus être dans la pensée du mal, de nos propres conceptions, mais qu'on doit avoir la pensée de Dieu. Psaume 33, 15. Là, ça parle de l'Éternel qui façonne ensemble leur cœur et qui comprend toutes leurs actions. On a vu que l'Adam façonne lui-même son cœur, mais que Dieu peut aussi façonner le cœur des hommes. Et là, il les façonne ensemble. Alors, il faut voir le contexte. On parle des nations, puis que les nations, elles ont on utilise ici justement les nations, elles ont le marché-vote, elles ont leurs idées, n'est-ce pas? Et on a peut-être de la peine à se l'imaginer, mais c'est une réalité, parce que ça se voit pas, j'ai envie de dire, d'une manière forcément hyper évidente. Mais les nations, il faut bien s'imaginer que, d'une manière consciente ou inconsciente, elles sont rebelles à Dieu. C'est comme ça, hein, nation chrétienne, entre guillemets. Hein. Elles sont rebelles à Dieu, elles sont rebelles au plan de Dieu. Et dans le texte, il est dit que Dieu a la capacité de briser ces nations, de les amener, de faire échouer leur plan. Donc quand il est dit que Dieu forme ou façonne ensemble leur cœur, ça veut dire que les nations rebelles, le Seigneur, lui, a la capacité, vous voulez vraiment être rebelle, sachez que moi j'ai aussi une capacité de vous façonner, de façonner votre cœur d'une certaine manière pour que ça échoue. Donc oui, le Seigneur a aussi une capacité de façonner nos cœurs. Si on est soumis à Dieu, on a envie qu'il façonne nos cœurs. Moi, j'ai envie qu'il façonne mon cœur. On verra, il y a des textes. Je veux qu'il change mon cœur. Mais quand on est rebelle à Dieu, Dieu a aussi la capacité de le faire. Hein. Mais là, c'est plus pour aller encore plus loin dans la rébellion. Alors, Dieu a aussi cette capacité de le faire, mais c'est parce que les hommes sont rebelles, ne veulent pas se soumettre, et Dieu doit aussi utiliser cette manière-là, comme Pharaon. Hein. Comme Pharaon. Parce que Pharaon, c'est d'abord lui qui s'endurcit. Il endurcit, lui, son cœur. Hein. Dans les 6 premiers fléaux, il s'endurcit. C'est un réflexif. C'est lui qui s'endurcit. C'est lui. Et à partir de la 6e, il a dit c'est Dieu qui endurcit. Alors là, quand Dieu commence à le faire ça veut dire que c'est foutu. C'est que la personne, elle est morte. Que la personne, elle ne peut plus revenir, elle peut plus se repentir. Alors ça, ça arrive. D'ailleurs, dans le texte, il est dit je t'ai suscité. C'est comme ça que Paul le dit dans Romains. C'est aussi comme ça que c'est dans le texte hébreu. Je t'ai suscité comme roi d'Égypte. Mais il le dit justement après la sixième plaie.
qu'on pourrait traduire par je t'ai ressuscité. Ça veut dire que normalement, à la 6e plaie, Pharaon aurait dû mourir. Mais que Dieu l'a laissé en vie pour se glorifier. Ça veut dire qu'en fait, Pharaon était spirituellement déjà mort, qu'il pouvait plus se repentir. Le jugement était tombé dessus, c'était fini pour lui. C'est ce qu'on appelle des points de non-retour. Alors ça arrive, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde comme ça, mais il y a des gens qui s'endurcissent tellement et qui vont tellement dans le mal qu'en fait le jugement est déjà prononcé avant qu'ils meurent. Ça peut arriver. Et à ce moment-là, ces personnes, elles sont condamnées, même si elles sont encore vivantes. D'ailleurs, on voit Pharaon qui dit à un moment donné, j'ai péché, il confesse qu'il a péché et tout, mais ça n'a plus aucun effet. Il n'y a plus de possibilité de revenir. Donc, c'est que ça peut arriver. Zacharie 12:1, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'Adam. Là, partout j'ai fait mes petites traductions en hébreu, le rouar de l'Adam, au-dedans de lui. Là, on a aussi clairement le Dieu créateur, il étend les cieux, il fonde la terre, on est en Genèse, la création, il dit, il a façonné le rouar de l'Adam au-dedans de lui. C'est quand il a soufflé dans les narines, il a soufflé la neshama, le rouar, eh bien, en même temps, il l'a façonné au-dedans de l'Adam. Donc, on voit que le cœur et le rouar, c'est de nouveau le même. Ici, franchement, ce sont deux synonymes. Le cœur et le rouar sont synonymes avec ce texte-là. Puis que ça a été façonné, que Dieu a façonné l'esprit, le rouar, dans l'Adam. Exode 28:3, ça c'est par exemple un texte qu'on reprendra pour les prochaines fois par rapport au remplissage de l'esprit. Tu parleras à tous ceux qui sont sages de cœur, que j'ai remplis du roi. Non, tu parleras à tous ceux qui sont sages de cœur, que j'ai remplis du roi de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron. Sages de cœur. Donc, sages de cœur, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de bêtises. Sages de cœur, ça veut dire qu'ils ont une intelligence de sagesse, qui sont capables de faire ce que Dieu demande. Et il dit que j'ai rempli du roi de sagesse. Donc le cœur est le lieu de la réception du roi de Dieu, du Saint-Esprit, mais ici de sagesse. Donc Dieu a donné à ces gens-là le roi de sagesse, et ils deviennent avec un cœur sage, et grâce à ce cœur sage, il peut faire de la couture. Ça, c'est la sagesse physique de l'intelligence mathématique, ou c'est spirituel? C'est spirituel, mais elle va devenir matérielle, parce qu'il doit faire des vêtements. Donc ça devient très concret. Mais c'est pour faire des vêtements des prêtres, et ça demande une conception de sagesse spirituelle pour savoir comment mettre les couleurs, les fils, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller visiter le site du troisième temple à Jérusalem, et puis là vous avez tous les costumes qui sont déjà cousus et tout, c'est extrêmement compliqué. Alors quand il est dit qu'il faut avoir le rouard de sagesse, je pige pourquoi, parce que c'est pas juste je mets une robe blanche, puis un petit peu de bleu, puis des petits machins en or ici et là. Chaque fil a son histoire. Donc, vous avez le nombre de clochettes, ça a un sens. La forme des clochettes, ça a un sens. Le nombre, le pectoral avec les pierres, même le nombre d'anneaux qui va de là à là, où est-ce que c'est pris sur l'épaule, si ça recouvre de là à là, enfin je veux dire, c'est un truc de fou, hein,
C'est pas juste on fait un petit costume pour faire un costume. Chaque chose, ils vous disent pourquoi c'est comme ça, comment ça s'appelle, combien il y en a, pourquoi il y a comme ça, pourquoi. Donc ça. Donc, si l'esprit de l'enseignant qui a donné de la sagesse, de la connaissance, qui ben, ça va faire de cette chose comme ça. Si l'homme fait se ele tentar fazer hoje, se ele sair aujourd'hui de le faire le même aujourd'hui, sans l'esprit de l'enseignant, sera la même chose qu'il fait maintenant. Se ele essaie de, se ele tudo les détails, les instructions, mais sans, parce que l'esprit a descendu, le Seigneur dit d'esprit que l'esprit a descendu sous eux, Oui. et lui donner la capacité de le faire. Donc, Léon aujourd'hui, sans l'esprit de l'Seigneur, ne peut le faire. Si j'ai compris, c'est que les Juifs qui font ça aujourd'hui, sans l'Esprit de Dieu, ils ne pourraient pas faire les habits, les mêmes habits. Après, il faut se dire que ils ont comment dire, ils inventent pas comme ça. C'est que beaucoup de choses sont écrites dans le Talmud, sont écrites dans les écrits du deuxième temple. Donc, ils reprennent ce qui est déjà écrit dans leur tradition du deuxième temple. Et ce qui était au deuxième temple, ça vient de jusqu'à Moïse. Donc, Même avec les instructions, si tu n'as pas la sagesse de Dieu. Ah oui, alors ça c'est clair que même, ça c'est sûr que c'est un mystère hein, avec eux, c'est que, ça aussi j'ai pas forcément pensé étudier ça, mais Dieu peut, ça signifierait que pour les Juifs qui font ça aujourd'hui, Dieu leur accorde quand même son intelligence, même si ils n'ont pas Jésus dans le cœur, quoi. Ça serait une possibilité. Parce que c'est tellement, personnellement, quand je vais consulter leur site et puis je vois les trucs, je dis non, c'est pas n'importe quoi. Effectivement, c'est fait. Alors évidemment, il y a aussi Dieu donne un cadre. Il dit il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais ensuite, il y a une certaine liberté aussi dans le projet. Par exemple, la fameuse Ménorah à 7 branches. Hein, quand on lit les textes de la Torah, il nous dit pas à combien de centimètres la petite fleur, elle doit être de l'amande, enfin, etc. Ça, c'est laissé au libre cours, j'ai envie de dire. C'est comme Dieu, il dit, voilà, je veux qu'il y ait tant de trucs, mais après, je laisse à l'être humain une certaine. Ça, j'aime bien parce que ça montre bien que Dieu donne des règles. Puis après, il dit à l'être humain, bah, après, vous faites aussi comme vous faites selon votre inspiration à vous. Ça, c'est Dieu, quoi. Il y a des choses qui sont très précises, et puis il y en a d'autres qui sont à notre appréciation. Parce que Dieu aime aussi que l'homme mette son grain de sel, si on peut dire comme ça. Alors dans nos vies, c'est la même chose. Dieu il nous donne des règles précises, où il nous demandera de faire quelque chose de précis. Et puis de l'autre côté, ben, il nous laisse aussi une libre action. Et puis il est content. Des fois on pose la question à Dieu, mais est-ce qu'il faudrait que je fasse ça ou ça? Mais des fois, on n'a pas de réponse. Parce que Dieu dit, ben, dans les deux cas, c'est super. Maintenant, prends ce que toi tu aimes. Hein. Comment toi tu... Moi, je serai de toute façon là. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre. Vous avez Exode 35, verset 21. C'est du très littéral. Hein. Tout homme que son cœur le portait, donc on insiste bien, hein, que son cœur portait, vint, et tout homme que son roi l'incitait ou le poussait, fit venir le prélèvement à l'Éternel pour l'œuvre de la tente de la rencontre, pour tout son service, pour les vêtements sacrés. Alors, dans le contexte, Dieu dit, il me faut du matériel pour pouvoir créer tout ça. Et il a dit, ben voilà, tout homme que son cœur portait. Donc, il y a la pensée nous porte
c'est une décision. Hein, je donne volontairement quelque chose à l'Éternel, donc ça passe par ma décision. Qu'est-ce que je vais donner? Combien je vais donner? Donc je réfléchis, hein, on a le droit. Hein. Et là, c'est la pensée, elle est portée, elle nous porte. Elle nous dit, j'ai envie de donner ça, j'ai tant, etc. Mais l'action de venir et tout, eh bien, ce qui nous pousse, c'est le souffle intérieur. Alors là, on voit que les deux sont mêlés, mais le cœur est plutôt ce qui nous porte, ce qui nous fait prendre la décision, et le rouar, ce qui nous fait pousser, hein, puisque le rouar, c'est le signe du souffle, donc qui nous fait aller, qui nous fait concrètement agir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Exode 25.2, c'est le cœur qui pousse ou qui incite. Donc on voit que c'est kiff nouveau, que ce soit le rouar ou le cœur. Là, en Exode 25, c'est le cœur qui fait le travail du rouar. Donc on voit bien qu'il travaille tout à fait main dans la main. Ésaïe 57.15, haut placé et saint je demeure, mais je suis avec l'écrasé et l'humilié de rouard, pour faire vivre le rouard des humiliés et pour faire vivre le cœur des écrasés. Alors, ici aussi, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, celui qui est écrasé et humilié de souffle. Donc bon, écrasé, humilié, on voit que ce sont de pauvres gars. Hein. Ce sont des personnes, des petites personnes. Quand c'est écrasé, humilié, ça ne veut pas forcément dire que je suis dans le trou, mais ça signifie que d'autres m'écrasent et m'humilient. Hein. Ce sont des personnes qui sont exploitées, qui n'ont pas de puissance pour pouvoir s'en sortir, mais c'est aussi spirituel, évidemment. Mais ce que je veux simplement montrer dans ce texte, ça veut dire qu'on est écrasé et humilié de rouard, puis Dieu vient faire vivre le rouard des humiliés. Alors c'est ce qu'il dit, l'humilié de rouard, le rouard des humiliés, mais le cœur des écrasés. Donc le rouard, il est écrasé et humilié, mais ensuite il dit le rouard et le cœur. Donc là aussi dans ce texte, on voit que le rouard et le cœur, c'est le même endroit, puisque vous pouvez, moi j'ai mis des petites couleurs, après écrasé, humilié, non, on va pas le revoir, c'est après. Ou parfois c'est le rouard qui est comme ça, parfois c'est le cœur qui est comme ça. Mais du coup, je comprends pas trop ce verset. C'est-à-dire au début, ils sont écrasés, humiliés, et le Seigneur. Il vient il est renouvelé hein, pour faire vivre le rouard. Ça veut dire qu'il va mettre son esprit dans ces gens-là pour que les humiliés soient encouragés et puis pour que ceux qui sont écrasés revivent aussi. C'est la suite, c'est le sermon sur la montagne de Matthieu. Heureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim, soif de justice, parce que nanana. Ça rentre exactement dans ce domaine-là. Ésaïe 61. Le rouard, c'est ce que Jésus va citer, va lire dans la synagogue. Le rouard du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour évangéliser les malheureux, rapporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir les brisés de cœur, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers l'ouverture des yeux. Donc, Jésus a le rouard sur lui, et il l'a oint, il l'a messianisé, il l'a huilé, pour évangéliser. Alors en hébreu, évangéliser, je répète, c'est la viande, hein, apporter de la viande. Donc c'est bassar, hein, le vasser, apporter la viande. Ce qui montre bien que Jésus, il dit pour évangéliser, ça signifie que lui,
il est devenu chair, et que c'est dans sa chair qu'il apporte la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est Jésus, c'est Jésus dans la chair. Et puis qu'ensuite il faut que l'on mange. Donc ce qui est bien dans ce texte, c'est que vous avez le roi et vous avez la chair. Bon. Mais il m'a envoyé pour guérir les brisés de cœur, hein, ceux qui ont le cœur cassé. Donc, si on ose dire comme ça, qui savent plus quoi penser, quoi, qui savent que leurs pauvres pensées, elles les amènent que dans les ténèbres. Je veux bien m'en sortir tout seul. C'est comme je vous ai dit, quand on cherche Dieu, ben on a le cœur cassé, quoi. On cherche la vérité, mais on ne sait pas où il faut se tourner. On sait que de soi-même, on ne la trouve pas. On est incapable par soi-même, de notre propre cœur, incapable, on est cassé. Ce mot brisé, dont on va le retrouver plusieurs fois dans les textes ici, ça nous rappelle toujours la brisure originelle avec Adam et Ève. Quand ils se sont coupés de Dieu, c'est ce qu'on appelle la brisure. Les Juifs appellent ça la brisure. Il y a eu quelque chose de cassé entre Dieu et nous. Donc notre cœur est cassé, notre roi est cassé, notre être intérieur est cassé, il est brisé. Nous sommes comme des vases brisés et il faut qu'on soit recomposé. Ça, c'est que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Et ça sera parfaitement fait quand Jésus reviendra et puis qu'on sera ressuscité. Ésaïe 65, verset 14. Voici mes serviteurs crieront dans la joie à cause du bien du cœur. Le bien du cœur, le mot tov, ça veut dire, c'est le même terme qu'on a quand Dieu dit tout est bien. Ce bien, ça veut dire que la personne, elle se messianise, elle a le Messie en elle et qu'elle ressemble de plus en plus au Messie. Mais vous crierez à cause de la douleur du cœur, donc ceux qui se rebellent et qui ne veulent pas du Seigneur, et à cause de la brisure du roi, vous hurlerez. Donc on voit avant, on est brisé de cœur, et puis ici, ils sont brisés du roi. Donc encore une fois. Mais brisé du roi, c'est peut-être plus dramatique dans le sens que ça montre bien la coupure d'avec Dieu, hein, le roi qui est la relation à Dieu. Et que voilà, brisure du roi, ça montre bien, vous êtes dans votre roi, votre esprit à vous, et que vous êtes coupé de l'esprit de Dieu. Donc, il y aura une douleur dans le cœur, dans la pensée de l'homme. Ézéchiel 11, 19, je leur donnerai un cœur ça on l'a déjà vu la fois passée, je donnerai un roi nouveau à l'intérieur d'eux, et j'écarterai leur cœur de pierre hors de leur chair, et je leur donnerai un cœur de chair. Là, pour ce qu'on avait vu avant, il leur donnera un cœur c'était comme on avait vu dans les Actes, ils avaient un seul cœur, une seule pensée, et je donnerai un roi nouveau à l'intérieur d'eux. L'intérieur d'eux, l'intérieur de leur cœur. Donc on voit que le roi, il vient à l'intérieur du cœur. Et j'écartai le cœur de pierre et puis donner un cœur de chair. Ça, on a vu la fois passée, donc vous pouvez toujours retrouver ce que j'ai dit en vidéo. Ézéchiel 18, 31. Rejetez loin de vous toutes vos révoltes par lesquelles vous vous êtes révoltés, et faites-vous un cœur nouveau et un roi nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alors là aussi, c'est bonnet blanc bonnet. Faites-vous un cœur nouveau et un roi nouveau. Donc c'est un cœur renouvelé, un roi renouvelé par Dieu, donc que vos pensées soient renouvelées par Dieu, puis que votre souffle soit renouvelé, c'est synonyme ici. Vraiment. Donc on voit bien que le cœur et le roi vont ensemble. Puis Ézéchiel 21, 12, c'est à peu près la même chose. C'est lorsque Dieu va se manifester, tout cœur fondra, puis ensuite il a dit, tout roi s'évanouira ou pâlira.
Donc voilà, les pensées vont fondre à l'intérieur, et puis le roi s'évanouira et pâlira. Ce sont deux parallèles qui utilisent des images différentes, mais qui touchent exactement au même endroit. Zacharie 7,12. Littéralement, ils ont posé leur cœur comme un diamant. Ça veut dire qu'ils ont rendu leur cœur comme un diamant, dur comme un diamant, pour ne pas entendre la Torah. C'est ce que j'ai dit au début, c'est que ne pas entendre la Torah, ne pas écouter la Torah, c'est parce que ils ont rendu leur cœur comme un diamant. C'est leur responsabilité. Donc ils ont leur pensée, leur intelligence, leur pensée, eh bien ce sont eux qui l'ont endurci à tel point que quand la Torah est proclamée, dit les paroles qu'il y avait des armées envoyées par son roi, par les prophètes premiers. Les prophètes premiers, ça signifie Ésaïe, Jérémie, etc. Voilà. Après, vous avez les prophètes derniers. Bon. Le roi de Dieu a été proclamé, sortait de la bouche de ces gens-là. Eh bien, le roi ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas pénétrer leur cœur, parce que simplement, eux l'ont endurci comme un diamant. Donc, la responsabilité de l'homme ici est manifeste. C'est pas que Dieu ne peut pas, c'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que l'homme ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu puisqu'il a décidé de ne pas le recevoir. Donc on voit ici clairement le libre arbitre de l'homme et que ça siège toujours dans le cœur. Psaume 34, 19, l'Éternel est près des brisés de cœur. En Ésaïe 65, 14, juste en haut, c'était dit la brisure du roi. Et là, c'est les brisés de cœur. Donc, et il sauve les écrasés de roi. Donc c'est vraiment ici, encore une fois, simplement pour montrer que l'un et l'autre sont des parallèles. Le psaume 51, qui est le psaume de repentance de David, un psaume vraiment, il est j'ai envie de dire important, hyper intéressant, hyper important, parce que c'est un psaume, c'est le psaume de repentance, j'ai envie de dire par excellence, parce qu'il est très instructif sur comment l'homme se comporte envers Dieu, comment Dieu se comporte envers le pécheur. Et il dit au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Crée en moi, et c'est le verbe de Genèse 1, c'est créer à partir de rien. Ça veut dire que c'est une nouvelle création. C'est quelque chose qui n'existe pas en moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cœur. Il a un cœur. Mais ça veut dire quoi quand il dit « crée en moi un cœur pur » ? Donc une pensée pure, une pensée qui soit conforme à toi. Ça veut dire, aussi simple que ça, que Dieu ne peut pas utiliser le cœur que j'ai moi et qu'il va un petit peu l'améliorer. Mon cœur est irréparable. Il est pourri, il est irréparable, il est fichu, tout ce que vous voulez. Et Dieu ne peut pas dire « Oh ben je vais essayer de le renouveler, de le faire un petit peu plus... » Il est tellement foutu qu'il est foutu. Il est obligé de mettre en moi quelque chose de tout à fait nouveau. C'est ce que le Nouveau Testament va nous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'habite pas en moi. Naturellement, le Saint-Esprit, il est étranger à moi. C'est quelque chose qui est extérieur à moi. Il doit venir en moi et c'est comme une création nouvelle qui vient en moi. C'est quelque chose de tout à fait créationnel. Alors quand il dit créer en moi un cœur pur, ça signifie, c'est clair qu'avec ma pensée à moi, je vais jamais pouvoir te découvrir, Seigneur. Il faut que ça vienne de toi. Je veux ta pensée à toi. Je veux que cette pensée-là, elle vienne de toi. Et donc, c'est une nouvelle création qui vient en moi. Par contre,
Il dit, renouvelle à l'intérieur de moi un rouard redressé ou fondé, parce que le rouard, je l'ai déjà. Bon, le cœur aussi, je l'ai, mais ça doit être quelque chose de tout à fait nouveau. Le rouard, il est déjà là, et Dieu, par son rouard, va renouveler le rouard que j'ai en moi. Mais c'est il va engloutir, il va manger mon rouard mort pour mettre le rouard vivant. Il y a quelque chose de parallèle entre créer un cœur pur et renouveler le rouard. C'est la même, j'ai envie de dire, c'est le même mouvement, mais mon vieux rouard va laisser la place au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit est quelque chose de tout à fait extérieur à moi et de nouveau. Alors, il faut que le rouard soit fondé ou redressé. Le terme utilisé, c'est le fondé, ça veut dire qu'il y a une bonne fondation, et en même temps redressé, parce que ce rouard, il est courbé, il est fichu, il est courbé, et donc il doit être à nouveau tout droit. Ne me rejette pas loin de ta face. C'est un psaume qui nous montre que nous pouvons, David était proche de Dieu, et ce psaume nous montre qu'on peut être tout à fait rejeté de Dieu. Suivant la bêtise qu'on fait, et David a fait une grosse bêtise qui a fait qu'il s'est éloigné de Dieu. Et après il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne prends pas de moi ton rouard saint. C'est que David avait le saint rouard en lui. Et il a peur que Dieu lui enlève son rouard. Donc il le laisse comme un homme sans Dieu, quoi. Donc on verra ça avec la lettre hébraïque la prochaine fois, que le saint rouard qui est en nous, le Saint-Esprit que Dieu peut mettre en nous, jusqu'à l'heure de ma mort, j'ai la possibilité qu'il soit enlevé. Alors évidemment, c'est pas Dieu qui dit tiens, je vais l'enlever aujourd'hui parce que j'ai envie de l'enlever, ou parce que j'ai fait une bêtise, que Dieu je vais te l'enlever. Mais il peut arriver qu'une personne qui s'éloigne de Dieu et qui ne se repent pas et qui continue de s'éloigner, Dieu peut, comme il dit dans le texte, retirer, enlever son rouard. Ce qui fait que la personne, elle redevient ce qu'elle était avant, c'est-à-dire elle reste avec son rouard mort, et donc qu'elle retombe dans une vie sans vie. Alors le psaume ici nous dit oui, puisqu'il il dit fais-moi revenir l'allégresse de ton salut. Revenir, donc ça veut dire qu'il y a eu un effet de partir, et il revient, et il dit l'allégresse de ton salut en hébreu Yeshua, c'est déjà une anticipation, que ton Yeshua revienne en moi, c'est pas pour rien que Jésus s'appelle Yeshua, ça signifie le salut. Et l'allégresse, c'est la joie de l'esprit, c'est cette joie du fruit de l'esprit, Galate. Et que tu me soutiennes d'un rouard qui incite ou qui pousse. C'est exactement ce qu'on a vu en Exode 35, le rouard qui nous met en mouvement. Donc voilà, donc d'être de nouveau avec le rouard saint, mais c'est un rouard qui va me pousser et m'inciter. Donc on voit que quand nous sommes obligés d'avoir ce rouard de Dieu pour pouvoir aller pour être en mouvement, pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça, c'est pas moi qui vais pouvoir les faire, même avec les meilleures idées du monde. Puis après, il dit les sacrifices de Dieu, sous-entendu le sacrifice que Dieu veut, c'est du raccourci, les sacrifices de Dieu, c'est un rouard brisé. Dieu, il aime qu'on lui offre notre rouard brisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, je viens devant toi tel que je suis cassé, je suis brisé, je suis coupé de toi, et Dieu aime ça parce que Dieu va pouvoir dire, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose de toi. C'est tout le contraire du rouard orgueilleux, de l'esprit orgueilleux. L'esprit orgueilleux dit, Seigneur, j'ai pas besoin de toi.
Donc Dieu peut rien faire avec moi. Le roi brisé, c'est simplement celui qui dit « Je sais que je suis brisé, je suis coupé de toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Je suis totalement perdu dans mon propre, mon propre vice dans ma vie. Tu ne méprises pas un cœur brisé et broyé. » Donc, le roi brisé et le cœur brisé et broyé, de nouveau, ici, c'est la même chose. C'est que je sais que mon souffle, il est cassé, mais j'en suis conscient par le cœur. Je le sais et je le confesse. Psaume 78, 8. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération qui ne fonde ou ne redresse pas son cœur et dont son roi n'a pas été fidèle à Dieu. Au psaume 51, on parle d'un roi qu'il soit redressé. Ici, c'est un cœur qui doit être redressé. Donc, encore une fois, on parle de la même chose. Mais on parle ici plutôt du côté de la pensée, d'avoir une pensée redressée, une pensée qui est selon la pensée de Dieu. Et le roi, cette relation intime avec Dieu, qui n'a pas été fidèle. Donc là, ça montre plutôt le côté de la relation intime avec Dieu, puis c'est d'être dans cette fidélité. Si j'ai une relation intime avec lui, j'aurai aussi un cœur qui est redressé, une pensée qui est comme selon sa pensée à lui. Proverbe 15, 13. Un cœur joyeux bonifie le visage, mais par une souffrance de cœur, le roi est handicapé ou écrasé. Ce texte-là nous montre quoi? Que nos pensées ont une influence sur le corps, le visage. Le visage, c'est ce qui est extérieur et qui montre que je suis joyeux. Mais la souffrance de cœur, le terme ici souffrir, c'est la souffrance due au péché, c'est que mes pensées sont ténébrées par le péché, par cette souffrance du péché, eh bien mon rouard est aussi handicapé. Donc, on voit que le cœur, la pensée de l'homme, le libre arbitre de l'homme influe sur le rouard. Comme on a vu, il y a des textes qui disent que le rouard influe sur le nefesh. Mais ici, j'ai pas envie de dire, il y en a un. Le rouard et le cœur sont intimement liés, mais ça montre que mon rouard, il est influencé par mes pensées. Et donc le roi est aussi handicapé à cause de la souffrance des pensées qui ne sont pas selon celles de Dieu. Dans Luc 1, 17, il est dit de Jean-Baptiste qu'il marchera devant Dieu en roi et puissance d'Élie. Donc avec l'esprit et la puissance d'Élie, donc c'est bien l'esprit de Dieu, là, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, les rebelles, etc., etc. Donc, le prophète qui était Jean-Baptiste, c'est qu'il avait l'esprit de Dieu qui était en lui, mais il dit même c'est l'esprit d'Élie, parce que Élie a une fonction bien précise en tant que prophète, c'est de ramener les enfants vers leur père, etc., de réconcilier les familles, et c'est ce côté-là que Dieu a donné à Jean-Baptiste, pour ramener les cœurs. Vous voyez, c'est le roi qui animait Jean-Baptiste, c'est de ramener les cœurs des pères, c'est vraiment la pensée, le côté plus de la pensée des uns et des autres, c'est qu'il y aura un changement de pensée, et puis qu'il y aura une réconciliation, même dans les familles, puis que les rebelles deviendront intelligents, etc. Donc ça va toucher le côté de la pensée. Romains 5, 5. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le roi saint qui nous a été donné. Donc l'amour de Dieu répandu dans les cœurs par le saint roi,
Ça montre bien, ici encore une fois, que le cœur, c'est le côté spirituel de l'homme qui est aussi identique au rouard de l'homme, et puis que le Saint-Rouard, le Saint-Esprit vient, qui nous est donné en nous et qui vient nous influencer. Mais on veut plutôt parler du côté cœur, des pensées qui sont renouvelées, et puis que c'est l'amour de Dieu qui le fait. Alors la fois prochaine, on va justement parler mais je crois que oui, c'est ça avec ça qu'on va commencer. C'est l'amour de Dieu qui, en hébreu, le mot amour en hébreu qui nous montre l'influence de l'Esprit Saint, qui est aussi une image, c'est la Trinité, mais c'est aussi l'image de l'Esprit Saint. Et puis que ce Saint-Rouard nous a été donné, c'est un don. C'est quelque chose qu'on a reçu, qui est un don, qui est un cadeau. Alors, je sais, il y a des gens qui sont, je me souviens, certains théologiens qui disaient c'est insupportable d'entendre ces chrétiens évangéliques fondamentalistes qui disent j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai l'Esprit Saint en moi. Parce qu'on ne peut pas avoir l'Esprit Saint, c'est comme si je le possédais. Et puis ça les énervait parce que, bon. Le texte nous dit c'est un don. C'est que je l'ai. Alors évidemment, je ne le possède pas dans le sens j'en fais ce que je veux, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est un cadeau qu'il me fait et je peux dire sans aucune honte et avec hardiesse, parce que c'est dans l'Écriture, oui, j'ai reçu l'Esprit Saint. Je l'ai reçu, le verbe avoir, je l'ai, c'est un don. Donc ça veut dire que j'ai Jésus dans ma vie. Et oui, j'ai Jésus dans ma vie, ça fait gonfler, mais je l'ai. Et 2 Corinthiens 1, 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a donné dans nos cœurs les prémices du rouard. Donc on voit que le cœur, c'est le réceptacle du rouard, du Saint-Rouard. Donc encore une fois, c'est un parallèle de l'esprit de l'homme qui reçoit l'esprit de Dieu. Et je vous ai simplement mis quand même une petite note. C'est quoi les prémices ou les arts de l'Esprit Saint ? C'est simplement que ce que je reçois aujourd'hui de l'Esprit Saint, c'est un acompte. C'est une petite partie. C'est pas l'entièreté, parce que j'exploserais. Mon corps n'est pas capable actuellement, mon corps de chair et de sang et imparfait que je suis, ne peut pas recevoir la plénitude de l'Esprit Saint aujourd'hui, même s'il est écrit il faut être rempli de l'Esprit Saint, on verra ce que ça veut dire les prochaines fois, parce que sinon j'exploserais. Je ne reçois que ce que je peux recevoir aujourd'hui, mais les prémices que je reçois aujourd'hui, ça me permet quelque part de payer ce que je peux payer aujourd'hui, ce dont j'ai besoin pour pouvoir vivre selon la pensée de Dieu, mais que c'est aussi une anticipation de ce qui va venir. Que quand je ressusciterai, je vais pouvoir prouver, c'est comme si quand je vais à la banque, j'ai déjà un acompte, et puis ensuite, mais vous aurez la totalité de la somme quand vous aurez la majorité. Et puis là, je peux dire, je peux le prouver, regardez, j'ai mon compte, j'ai déjà ça sur mon compte. Ah ok, d'accord, vous aurez la totalité, mais j'aurai la totalité avec mon corps ressuscité. Quand j'aurai le corps ressuscité, là, j'aurai pas les arts, j'aurai l'entièreté du rouard saint dans ma vie. Parce que là, je pourrai le supporter. Et l'étape finale, parce que même dans le millénium, je ne pourrais pas supporter de recevoir Dieu dans ma vie, parce que je ne serais pas capable encore de le vivre. Ce que l'Écriture nous promet dans l'Apocalypse, c'est que dans le monde à venir, le nouveau monde, Dieu lui-même viendra pleinement vivre en nous. Alors ça, c'est l'étape finale. Donc c'est pour ça qu'on doit aller par étapes pour supporter le choc à chaque fois. Donc quand on reçoit l'Esprit Saint aujourd'hui dans ce que nous sommes,
il n'y a pas de quoi faire les gros bras. Parce que dans certains milieux, c'est vrai que l'action de l'esprit, il agit, c'est très bien, mais des fois on est très orgueilleux parce que l'Esprit Saint agit. Et il y a des milieux où alors c'est oui, nous on vit ça, on vit ça, on vit ça. Oui, c'est très très bien, mais sachez que c'est juste. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Ce sont des prémices et nous devons attendre encore plus une fois qu'on sera ressuscité. Mais il faut qu'on se réjouisse déjà de ce qu'il nous a donné, mais ce n'est pas le point abouti. C'est simplement une partie. Donc voilà, maintenant, quand nous allons voir les textes qui vont parler de l'action de l'esprit, en ayant vu la chair, la nefesh, le roi, le neshama et le cœur, comme on utilise un peu tous ces termes-là quand on va parler de l'Esprit Saint, maintenant, je pense que vous avez à peu près une bonne base, et puis que vous serez moins choqué en disant mais pourquoi on parle de cœur ici? Pourquoi on parle de chair ici? Pourquoi on parle de... Voilà. Je dirais pas aux personnes qui nous suivent. Alors, au revoir. On a les Maro, Juliette, Lydia avec nous. Lydia, les Maros, Mumu. Ah oui, Mumu, elle nous manque, Mumu. Les Maros, voilà. Juliette aussi. Juliette Et les nouveaux. et les nouveaux. Bonne soirée, bonne nuit.